Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va voir comment mettre du Linux dans son PC. Alors, déjà pourquoi mettre du Linux dans son PC? Alors tout simplement, si vous avez une machine qui est un petit peu ancienne et qui ne peut pas supporter des systèmes d'exploitation récents comme Windows 7 et Windows 10, et que vous voulez un système qui soit stable et sécurisé, surtout sécurisé d'ailleurs, eh ben vous avez que deux choix globalement. Soit vous achetez une nouvelle machine, soit vous continuez avec votre ancienne machine et vous mettez du Linux. Alors, donc je vais vous montrer comment on met du Linux dans son PC aujourd'hui. Alors moi je me suis pas embêté, j'ai pas voulu faire une clé USB ou graver un CD. J'ai acheté mon Linux directement en boîte. Voilà. Donc en boîte, donc dans un magasin, j'ai trouvé un magasin qui m'en vendait. Hein. Ils doivent faire un profit pas possible là-dessus. Enfin, je sais pas combien coûte l'emballage, mais ça doit être fou parce que il télécharge la distribution en ligne et il la met sur un support, hein, il s'embête pas. Donc c'est un Linux qui est universel, donc ça c'est très bien. Il est à la fois 32 et 64 bits, donc c'est excellent. Apparemment, c'est un disque biodégradable, hein, d'accord. Donc c'est peut-être pas un disque, je sais pas trop ce qu'ils ont mis dedans, mais c'est biodégradable. Apparemment on peut l'utiliser 75 fois. Bon, c'est déjà pas mal, 75 installations, hein, ça fait quand même un paquet de machines. Et voilà, donc il y a un système qui permet de couper le CPU en surchauffe quand il arrive à 95 degrés. Voilà. Et apparemment, il marche, même si votre processeur est à 20 degrés, le système d'exploitation démarrera quand même. Donc ça, c'est excellent. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Alors, je vais essayer de vous recadrer ça un petit peu mieux. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir ouvrir la boîte. Donc, il y a une ouverture facile. Qualité, hein, qualité de l'ouverture facile. Donc l'ouverture facile ne marche pas, c'est pas grave, j'ai prévu un cutter. Voilà, donc ça y est, la boîte est ouverte. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce X là qui est marqué sur le paquet, ça veut juste dire que dedans il y a bien, c'est bien une édition graphique, hein, de Linux, donc on a bien tout ce qui gère la couche de graphisme. Hein. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a un X sur le côté. Alors, c'est une édition un petit peu spéciale de Linux. Comme vous pouvez voir, c'est une édition en poudre. Donc c'est de la poudre de pingouin en fait, qui est à l'intérieur. Donc ça va être un petit peu plus délicat à installer sur sa machine que si nous avait fourni un bête CD ou une bête clé USB. Mais je pense que ça va être quand même un petit peu amusant. Donc on va se retrouver, vu que là on est sur de la poudre de pingouin, il va falloir se retrouver face à un disque dur. Voilà. Et vous allez bien voir ce qu'on va faire avec. Nous voici donc face à notre disque dur. Donc vous voyez, il est tout beau. Hein. Donc le disque dur qu'on a au préalable extrait de sa machine. Donc première chose qu'il va falloir faire. Alors sur ce disque dur là, il va falloir retirer sur le côté cette bande d'aluminium. Voilà. Une fois la bande d'aluminium convenablement retirée, on va retirer dessous, pareil, un seau en aluminium. Et en dernier lieu, on a un autre seau en aluminium qui est juste au-dessus du disque dur, donc on va l'enlever. Voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer à ouvrir le disque dur pour pouvoir mettre notre Linux à l'intérieur. Donc pour cela, il nous faut un petit tournevis Torx. Alors sur le mien c'est du T8. Voilà, ça y est, les vis ont été retirées. Alors il faut bien faire attention à ne pas les perdre parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Donc maintenant on va pouvoir ouvrir le capot du disque dur. Le voilà. Donc ici, on est face à un disque dur, un plateau. Donc vous voyez, ici un plateau avec les têtes. Et on va pouvoir mettre notre Linux à l'intérieur. Alors il va falloir pouvoir mettre donc la fameuse poudre de pingouin. Donc on a ici. Alors moi je prends une petite cuillère. Je prends de la poudre de pingouin. Voilà. Et on va la mettre à cet endroit-là du disque dur. Voilà. Pour que les pingouins puissent faire une colonie. Donc voilà, on la met très délicatement. C'est très bien. Alors, on va aussi essayer d'en mettre un petit peu en dessous parce que certains pingouins préfèrent être à l'ombre. Et surtout dans les températures donc qu'il fait chez nous, c'est quand même un peu mieux parce que n'oublions pas que ces petites bêtes, ça va plutôt dans le froid. Voilà, ça y est, on a mis notre poudre de pingouin donc à cet endroit. Je vais en mettre aussi un petit peu en haut.
Voilà. Alors maintenant qu'on a installé tous nos petits pingouins avec cette poudre de pingouin, il va falloir bien entendu leur donner un petit peu à boire. Donc on va prendre de l'eau, donc dans une petite cuillère, hein, voilà, un verre d'eau, une petite cuillère, qu'on va placer, voilà, sur la poudre de pingouin. Voilà, c'est fait. Et donc, après avoir mis donc l'eau sur la poudre de pingouin, donc là maintenant ils ont à boire. Faut pas oublier que ces petites bestioles, comme je vous l'ai dit, ça vit plutôt dans le froid. Donc je leur ai préparé une petite banquise, voilà, à base de glace concassée, hein, tout simplement. Voilà, et on va mettre un petit peu de banquise à l'intérieur. Voilà, pour qu'ils puissent avoir de quoi être maintenus au frais et de quoi faire joujou. Voilà, voilà. Donc maintenant, une fois que ce truc-là est fini, on va pouvoir remettre le couvercle par-dessus. Donc maintenant, on va pouvoir se préparer à remettre le couvercle par-dessus. Donc il faut bien le mettre au bon endroit. Voilà, comme ceci. Alors il est possible que, voilà, que ça coince un petit peu, mais c'est pas très grave. Hein. Voilà, donc maintenant, il suffit simplement maintenant de remettre les vis. Voilà, donc une fois que les vis ont été remises, on va pouvoir l'installer sur notre machine. Alors moi je vais vous sortir une machine de test avec une carte mère et de la RAM. Et on va voir donc si ça démarre. Donc voilà, ça y est, j'ai réussi à câbler à peu près comme je voulais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant allumer la carte mère. Donc avec une... j'ai pas autre chose pour allumer la carte mère, donc du coup... Voilà. Voilà, donc ça c'est allumé. Voilà, donc le disque dur tourne. Et normalement, on devrait voir une image bientôt. Alors, la machine est en train de démarrer. Voilà. Ah, l'écran vient de s'allumer. Ah, ben on a bien Ubuntu qui démarre, vous voyez. Et voilà, ça y est, on est arrivé donc sur Ubuntu. Donc vous voyez, donc ça marche, hein, on a bien réussi à mettre du Linux hein, dans sa machine, donc avec ces pingouins ou ces manchots en poudre, hein, voilà, qui sont disponibles dans certains magasins. C'est assez compliqué à trouver, mais bon, j'ai quand même réussi à en trouver un paquet, donc c'est quand même assez cool. Voilà, donc moi je vous recommande ce produit si vous voulez installer Linux facilement, voilà, sans avoir à faire de CD ou de clé USB. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.